Alors, dans cette vidéo, je vais répondre à quelques questions communes qu'on se pose souvent sur l'EFT et je vais vous expliquer certains détails de comment ça fonctionne et pourquoi ça fonctionne. La première question qu'on me pose souvent par rapport à l'EFT, c'est d'accord, mais quand je fais mes phrases et quand je fais mes ronds, je dois répéter l'émotion que je veux voir partir. En fait, je me répète quelque chose de négatif. Pourquoi est-ce qu'on se répète quelque chose de négatif? Est-ce que ça ne va pas amplifier le négatif? Est-ce que ça ne va pas le renforcer? Alors, c'est une question totalement légitime, puisque vous avez peut-être déjà entendu parler de l'autosuggestion. Donc, l'autosuggestion, ça consiste à se dire à soi-même des phrases positives. Par exemple, j'ai de plus en plus confiance en moi, j'ai de plus en plus confiance en moi. Avec l'EFT, on fait l'inverse. J'ai pas confiance en moi, j'ai pas confiance en moi, j'ai peur, etc. Le but du jeu, c'est d'accéder à un ressenti, une émotion, une croyance qu'on a déjà en nous. Parce qu'elle est déjà en nous. Si par exemple, vous travaillez sur le manque de cigarettes et vous voulez faire partir l'envie de fumer, ce qui est possible avec l'EFT, j'enseigne ça dans d'autres vidéos, eh bien vous pouvez être en train de stimuler en disant oui, j'ai envie de fumer, j'ai envie de fumer, j'ai envie de fumer. Si un non-fumeur, par exemple, si vous dites à un non-fumeur tu as envie de fumer, tu as envie de fumer, tu as envie de fumer, si vous faites de la suggestion comme ceci, est-ce qu'il va avoir envie de fumer? Ben non, parce que à la base, il n'a pas cette susceptibilité en lui, il n'est pas du tout réactif par rapport à ça. Donc si vous vous dites des choses négatives et que ça crée une réaction en vous, eh bien cette réaction est déjà là. Donc avec l'EFT, on va d'abord accepter ce qui est là, en se disant bah oui, c'est déjà là, donc autant l'accepter, autant le reconnaître. Et en même temps, on se donne de la bienveillance à soi-même. Alors est-ce que ça va renforcer le négatif? Non, ça va le faire apparaître, ça va le rendre plus présent sur le moment. Et c'est vrai que ça peut être parfois assez intense. Mais en même temps, on continue à stimuler les points d'EFT et on va faire baisser cette émotion, l'émotion qui est associée en fait à la pensée, parce que quand on a ce genre de pensée négative, il y a toujours une émotion qui va avec. Et lorsque l'émotion va être désactivée et qu'elle est à zéro, qu'elle est complètement partie, vous allez voir que la pensée change. Et qu'on ne se dit plus « Ah oui, je suis vraiment timide, j'ai pas confiance en moi ». Non, on commence à changer d'état d'esprit et se dire « Non, en fait, je peux avoir un peu plus confiance en moi ». Par exemple. Donc, avec l'EFT, on travaille sur le négatif. C'est vrai que c'est contre-intuitif, et pourtant, ça fonctionne parce qu'on va désactiver le négatif. Donc, le but du jeu avec l'EFT, c'est de nettoyer en quelque sorte les blocages qu'on a et de bloquer ce réseau de pensées et d'émotions négatives pour faire en sorte de libérer. Et c'est pour ça qu'on appelle ça technique de libération émotionnelle. C'est qu'on va vraiment libérer ce qui se passe en nous, libérer ce qui nous bloque, libérer ces conditionnements émotionnels qu'on peut avoir. Et pour ça, il faut d'abord les accepter, les reconnaître parce qu'ils sont déjà en nous. Et croyez-moi, une fois que vous avez bien appliqué l'EFT et que vous l'avez désactivé, eh bien, ça ne reviendra plus. Cette émotion est partie. Par exemple, je travaillais encore hier avec quelqu'un qui avait une phobie des oiseaux. Alors, c'est un peu particulier, mais pourtant, c'était très très intense pour cette personne. On a travaillé sur la peur qu'elle ressentait et la panique. On a fait plusieurs rondes pour évacuer cette émotion et on est remonté sur les origines de ça. Et lorsque c'était complètement nettoyé, complètement à zéro, bien, cette personne pouvait aller dans la rue, là où il y avait des oiseaux, et ressentir simplement du calme et une certaine liberté. La liberté, c'est ben, je m'en fiche en fait. J'ai ni peur, ni envie de les voir, je me sens neutre par rapport à ça. Donc c'est ça vraiment l'objectif de l'EFT. Et l'idée première, c'est de reconnaître ce qui se passe en nous. De reconnaître qu'on a des émotions, qu'on a des blocages, qu'on a des parties sombres de nous-mêmes, et que, au lieu de les rejeter et de les combattre, on va travailler avec et on va les accepter et les ressentir. Donc ça, c'est la première chose à comprendre. La deuxième chose, c'est pourquoi est-ce qu'on doit accepter et s'aimer en même temps. Alors ça, c'est vraiment une phase très importante de l'EFT. C'est un des points qui fait que l'EFT fonctionne. C'est que comme on travaille avec des émotions négatives qui sont déjà en nous, eh bien, plus on les combat, plus on les rejette, plus on crée un blocage. Parce que si on se bat contre soi-même, on ne peut jamais gagner. Donc là, l'idée, c'est d'accepter ce qui se passe et de se dire « Ok, c'est en moi, je l'accepte complètement ». Quand on fait ça, ça désactive toutes les résistances. Et ça fait que il n'y a pas de raison de créer des blocages autour du problème. Le système nerveux se dit « Ok, je peux être relax par rapport à ça, je peux gérer ça différemment ». Et c'est à ce moment-là qu'on va pouvoir créer cette sorte de mise à jour, de désactiver un programme qui n'est plus utile, qui l'a peut-être été dans le passé, parce que beaucoup d'émotions négatives viennent du passé, mais peut-être qu'aujourd'hui, au présent, vous n'en avez plus besoin.
Donc la première étape, c'est d'accepter et de ressentir ce qui se passe. Et une fois que vous avez ça, eh bien vous attendez, vous restez avec ça. Vous restez présent à vous-même pendant que vous utilisez la stimulation des points, qui est la partie mécanique, ce que j'appelle la partie mécanique de l'EFT. C'est que tout simplement, le système nerveux va se détendre, va se calmer, et au bout d'un moment faire partir l'émotion. Donc une fois que vous avez votre cible, votre émotion, vous restez avec, vous l'acceptez, et vous restez présent à ça, pendant que vous stimulez tous les points, pendant que vous faites toutes les procédures qu'on a vues, la gamme des 9 actions, etc. Et au bout d'un moment, vous allez sentir que l'émotion est partie, est passée. Alors, l'autre question, c'est combien de temps ça prend pour gérer une émotion, apaiser une émotion? Eh bien, la réponse, c'est ça dépend. Ça dépend vraiment de quelle émotion vous travaillez, quel est votre objectif, est-ce que vous allez voir des racines de cette émotion, ou est-ce que vous restez sur un travail qui vous permet de gérer l'émotion au présent. Si par exemple, vous avez une situation d'angoisse dans votre journée, et que cette angoisse monte à 9 sur 10, c'est vraiment intense, eh bien vous allez pouvoir utiliser les techniques qu'on a vues pour faire baisser cette émotion. Et ça peut aller très vite, ça peut prendre quelques instants, quelques minutes. Par exemple, si vous faites cette technique pendant 5 minutes, peut-être qu'au bout de 5 minutes, votre angoisse va être à 2 sur 10 et que c'est beaucoup plus facile de la gérer. Peut-être même qu'elle sera à 0 sur 10. Donc ça peut aller très vite. Puis parfois, ça prend un peu plus de temps. Parfois, une émotion va être quelque chose d'un peu plus costaud, un peu plus intense. Ça peut prendre 20-30 minutes à régler. Ce que je vous encourage à faire, c'est à vous donner un cadre, en fait, à vous donner du temps et à se dire, pendant ce temps-là, eh bien, j'y vais à fond. À vous dire, par exemple, j'ai cette émotion qui m'angoisse, qui m'embête, qui me gêne dans ma vie, j'ai envie de l'évacuer. Aujourd'hui, je me donne 20 minutes. Pendant 20 minutes, je me concentre uniquement sur ça. Alors peut-être que ça va prendre seulement 10 minutes, peut-être que ça va en prendre 30, mais au moins vous avez un cadre et vous savez que pendant ce temps-là, vous allez pouvoir vous concentrer sur votre objectif. Et donc pendant 20 minutes, vous allez faire les séquences de FT et vous allez constater à la fin le résultat que vous avez obtenu. Ça peut demander d'être répété, mais vous allez voir que le lendemain, l'émotion devrait être moins intense par rapport à la veille, et si vous faites ça au fur et à mesure, au bout d'un moment, ça va partir. Une deuxième chose qui est importante à comprendre, c'est que les émotions qu'on ressent au présent peuvent être liées à d'autres émotions secondaires. C'est les fameux aspects dont on a parlé un peu plus tôt, et ce qu'on appelle les inversions psychologiques. Il peut y avoir d'autres raisons qui font qu'on a eu cette émotion en premier lieu. Et parfois, il y a besoin de travailler tout ça. Et parfois, ça demande de dénouer beaucoup de connexions émotionnelles, beaucoup de pensées, beaucoup d'événements, beaucoup de choses qui sont en nous, et ça va prendre un peu de temps. Et parfois, ça va nous emmener aussi sur des événements du passé. Parfois, on a des problèmes au présent dont on n'arrive pas vraiment à comprendre le mécanisme. Pourquoi? Parce que le mécanisme est lié à des émotions qu'on a ressenties en étant jeune, en étant enfant. Et quand on est enfant, on absorbe beaucoup de choses de notre environnement. Et on vit beaucoup d'émotions par rapport à ça. Si on a un environnement qui nous apprend par exemple à nous protéger face à certains dangers réels ou supposés, puis en étant adulte, on va garder ces mécanismes de protection. C'est très souvent le cas dans les relations, par exemple. Dans les relations avec vos conjoints, votre conjoint, avec vos enfants, ou avec vos collègues, ou avec vos amis, vous avez une certaine manière d'être dans ces relations. Et souvent, ces manières d'être sont liées à des choses qui sont passées dans votre enfance. Pourquoi? Parce que quand on est enfant, eh bien, on construit son modèle de relation avec les gens qui sont autour de nous, avec nos parents, avec notre entourage. Et si ça se passe mal à ce moment-là, eh bien, en étant adulte, on va créer des mécanismes de protection. Par exemple, je vais prendre l'exemple de quelqu'un qui a tendance à s'emporter très, très souvent. Dès que son conjoint fait la moindre remarque négative, cette personne s'emporte, se met en colère et dit « Oui, tu es toujours après moi, tu es toujours en train de me critiquer, j'en ai marre, etc. » Et ça prend des proportions incroyables. Si vous êtes dans ce cas-là et que vous voulez évacuer cette réaction-là, parce que vous vous rendez compte que c'est gênant dans votre couple, eh bien vous allez pouvoir travailler sur la colère en soi, et ça va souvent aider à faire baisser votre colère, et parfois il faudra remonter aussi sur qu'est-ce qui s'est passé. Et vous allez parfois même, ça va parfois même venir tout seul quand vous faites de l'EFT, quand vous êtes attentif à vos ressentis, vous allez vous rendre compte, ah oui, ben en fait, ça me rappelle ce qui s'est passé dans mon enfance, mon père me critiquait par exemple, et ça me causait beaucoup de peine. Donc aujourd'hui, à chaque fois que quelqu'un me critique, eh bien, ça me déclenche super fort parce que ça me rappelle la peine que j'ai vécue, par exemple. Donc, l'idée, c'est pas forcément de faire de la psychologie de comptoir en disant tout ce qui se passe de mal aujourd'hui, c'est parce que ça s'est mal passé avec papa et maman dans mon enfance. Mais quand même, il y a souvent des racines qui viennent de cette période précoce. Pourquoi? Parce qu'on emmagasine beaucoup de choses à cette époque-là. Et on a
pas les mêmes ressources pour les gérer, on n'a pas la même confiance en soi, la même capacité de se défendre par exemple. Donc des événements qui pour un adulte vont paraître anodins, mais pour un enfant vont être très importants. Et le système nerveux va enregistrer ça et recréer ça dans notre vie après. Donc parfois, on a besoin de remonter dans le passé, de faire ce qu'on appelle une régression ou un floatback en EFT, donc de revenir sur à quel moment est-ce que j'ai ressenti cette même émotion, à quel moment est-ce que cette peur s'est créée en moi. Et on peut avoir besoin de remonter sur différents éléments du passé, qui peuvent être des chocs émotionnels plus ou moins forts, voire des traumatismes. Donc ce travail-là, vous pouvez avoir besoin d'être accompagné pour le faire, de consulter un thérapeute. Il y a beaucoup de thérapeutes en EFT qui sont spécialisés sur ce genre de problème, et ça peut être très très utile de faire appel à quelqu'un, de faire appel à un professionnel. Maintenant, parfois vous pouvez aussi tenter de le faire par vous-même et voir si vous arrivez à gérer ces émotions-là. Si les émotions sont trop intenses, évidemment, restez dans le présent et restez dans quelque chose qui est plus sécuritaire et plus facile à gérer. Mais vous savez que c'est possible de faire ça. Donc si vous voulez vraiment aller plus loin avec l'EFT, eh bien parfois il y aura besoin de faire ce travail-là. Mais vous pouvez déjà rester sur le présent et sur qu'est-ce que vous ressentez, quels sont les aspects du problème, qu'est-ce qui se déclenche en vous et pourquoi c'est là, qu'est-ce qu'il y a à comprendre dans cette situation. Voilà, si vous avez d'autres questions par rapport à l'EFT, eh bien posez-les moi dans les commentaires sur cette vidéo et je ferai une autre vidéo pour y répondre. Merci et à bientôt.